C'est bon? Ah, c'est bon, j'ai pas tourné la tête tout de suite. J'ai ça déjà. Comment créer... Je précise toujours. C'est un peu pour que je puisse embrayer sur une autre question. Bonjour à tous, bienvenue sur Création Culture. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour, Ça va? ça va et toi? Oui, ça va, merci. Alors Sarah, qui es-tu? Qui je suis, c'est une question difficile, en tout cas pour moi, de me définir. Parce que je trouve que souvent on se définit par ce qu'on fait, mais au final on est beaucoup plus que ça. Donc je pourrais commencer par ma personne. Je suis une personne curieuse, qui aime creuser le sens des choses, qui aime explorer. Et aussi, j'ai du mal à me mettre dans une case. Mais par le temps, j'ai commencé à me définir plus, par exemple, par ma discipline. Déjà, je suis danseuse et après par ma discipline ensuite. Mais de base, j'aime vraiment explorer et j'aime vraiment la danse avec un grand D. Après, voilà, si je peux en dire plus, je suis née en banlieue parisienne, d'une famille, d'un métissage. Je suis algérienne réunionnaise et par contre, on m'a pas trop donné l'héritage, des traditions. Mais ça passait plus, par la musique, l'ambiance générale de la maison. On écoutait énormément de musique, on dansait beaucoup chez moi. Ma grand-mère, elle m'a appris à danser avec le foulard autour des hanches, voilà. Et puis ça passe aussi beaucoup par la nourriture. Voilà, j'ai grandi dans ce contexte-là. Après, donc c'était naturel pour moi de danser et ensuite, c'est vers l'adolescence, quand j'ai commencé vraiment à regarder les clips, les séries, des choses comme ça. Et même le style de musique que mon père mettait à la maison, la funk, le disco aussi, et bah, j'ai eu envie, je m'exprimais naturellement par la danse. C'était très naturel et j'ai demandé ensuite à ma mère, de m'inscrire à un cours de danse. Voilà et après je suis passée, comme un loisir, je commençais à danser et ça prenait beaucoup de temps parce que je prenais beaucoup de cours de danse, avant le bac et après le bac, j'ai fait une formation de danse et voilà. Après, je suis rentrée dans la vie professionnelle, en tant que danseuse. Alors, on va parler de ta passion, le locking. Comment tu as découvert justement ce style de danse? Et bien, comme je t'ai dit juste avant, c'est que j'ai demandé à ma mère de m'inscrire à un cours de danse, j'avais 14 ans. Oui. J'étais en 3e et je voulais vraiment pousser la danse et du coup, j'ai atterri dans un cours de locking. Déjà, c'est la musique qui m'a parlé vu que j'écoutais de la funk déjà à la maison. Ouais. Et c'est aussi ma prof, donc c'est une femme qui m'a enseigné le locking et elle m'a aussi, donné l'amour de cette culture et voilà, j'ai continué avec elle. On faisait beaucoup de shows chorégraphiques, de concours chorégraphiques, de shows de rue, énormément de scènes et voilà, c'est comme ça que j'ai accroché. J'ai fait mon premier battle après, locking et cetera et voilà. D'accord. C'est vraiment la base, on va dire, ma danse de cœur, vraiment. D'accord. Voilà. Et par ton métissage, justement, tu m'as dit donc réunionnaise et algérienne. Exact. Est-ce que ça influence sur ton style de danse? Est-ce que ça influence sur mon style de danse? Je sais que, bah, comme j'ai dit, je suis réunionnaise, mais faut savoir que mes grands-parents, eux, sont venus en France, donc c'est pas mes parents directs. C'est mes grands-parents qui sont arrivés après-guerre en France et à cette période-là, il fallait vraiment s'intégrer au maximum, gommer, tout l'aspect culturel originel qu'on pouvait avoir et mes parents sont nés dans les années 60 en France. Donc dans un contexte où vraiment fallait s'intégrer, se faire petit, avoir les codes de la culture française au maximum. Donc en fait, la transmission s'est pas faite. Du coup, ça s'est un peu perdu au fil, des générations et du coup, je suis née dans ce contexte-là. Chez moi, ça parlait français. Mes parents, eux, comprennent, surtout mon père, il comprend l'arabe. Ma mère, un peu le créole. Mais du coup, ça s'est pas fait, dans ce sens-là. Donc j'ai vraiment eu plus comme, lien avec mes racines, la nourriture. Quand j'allais chez mes grands-parents,
Il y avait les plats traditionnels qui étaient à table. Les réunions de famille pouvaient avoir de la musique, surtout algérienne, arabe. Mais du côté de ma mère, ça passait par la nourriture. Après, quand j'ai grandi, après le décès de mes grands-parents, du côté de ma mère, j'ai des cousins, enfin un oncle qui est venu déménager à La Réunion. Donc ça, j'étais jeune, j'étais pré-ado, on va dire. Et c'est là que le lien s'est fait un peu plus fort. Donc quand je venais à La Réunion, j'allais voir mes cousins, etc. Donc c'est là où vraiment, entre guillemets, j'ai repris le fil de la transmission jusqu'à aujourd'hui. Mais étant petite, ouais, un peu moins. Et ce que je peux dire par rapport à ma discipline et à mes racines, enfin à mes origines, c'est que dans la funk, on retrouve beaucoup de particularités des musiques ancestrales africaines, Ouais. beaucoup de percus. Ça fait beaucoup sens pour moi en tout cas. Et je pense que ça a fait sens à mon père parce qu'il en écoute beaucoup, beaucoup. Et c'est ce que je peux dire en tout cas par rapport à la musique. Après, par rapport au bassin, forcément, que ce soit de mon côté algérien et même le Maloya, voilà, il y a aussi cet héritage, je pense. À La Réunion, le funk style est très peu représenté. Est-ce que c'est le même cas en métropole? En métropole, c'est toujours peu représenté, mais c'est quand même beaucoup plus représenté parce que par rapport au funk style, déjà, c'est tellement peuplé, on va dire, Mhm. que les poppers s'entraînent entre poppers, les lockers entre lockers et les wackers entre wackers. Donc déjà, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes. Et par rapport au locking, c'est quand même une communauté solide. Il y a des jams, il y a des battles, il y a des espaces de rencontres qui sont précieux, même en province, parce que moi je parle de Paris, je connais plus Paris, mais même en province, ça bouge quand même pas mal. Même si elle est plus petite que les autres, mais je trouve qu'elle est solide. Et donc, pour toi, le funk style, comment on pourrait la fédérer pour qu'elle puisse se développer Ouais. Comment on pourrait... Je pense que c'est continuer à créer des espaces pour qu'elle puisse exister et aussi, continuer la transmission, beaucoup, que ce soit culturel, l'histoire du locking. Moi, je parle plus du locking, mais continuer, cette filiation et aussi, ouais, créer des espaces pour que les personnes se rencontrent, des jams, des battles, l'avoir existé sur scène aussi, c'est important. Et voilà, au plus on peut l'avoir et au mieux c'est. Et je pense aussi ça passe aussi par beaucoup de d'échanges, mais d'échanges aussi, des dialogues, pas forcément dans la danse. Je trouve que c'est super important de transmettre autre que par la danse. Donc Sarah, tu me disais que tu étais mère de famille, tu as Ouais. 2 enfants. Ouais. Et justement, comment tu arrives à allier ta vie professionnelle avec ta vie de famille? Eh bien, c'est un sujet. C'est clair que c'est un sujet parce que c'est pas tout le temps facile. Mais j'ai un bon partenaire qui me soutient énormément et une famille aussi qui me soutient beaucoup. Une logistique, forcément, il faut une bonne logistique. Mais ce que j'aime répéter, c'est que c'est un métier comme un autre métier. Il a aussi forcément ses difficultés par rapport aux horaires, aux choses comme ça. Mais il y a des médecins qui travaillent de nuit, il y a des choses comme ça. Voilà, je pense que c'est un métier comme un autre et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidée à déconstruire beaucoup de choses parce que j'avais beaucoup de pression à devenir maman. Parce que dans le milieu de base, quand on est maman, on n'existe plus. Il y a pas beaucoup de représentation de maman. Du coup, j'ai dû m'appuyer sur certains modèles de femmes et de mères qui étaient là avant moi et j'ai dû déconstruire aussi, cette, idée ancrée que quand on est maman, on ne peut plus, faire ce qu'on aime, en fait, cette passion et ce qui m'a aidée, c'est comme j'ai dit, c'est juste me dire: «C'est un métier comme un autre. Je trouverai des solutions du moment que j'ai un bon partenaire et des bons alliés à côté de moi, ça va bien se passer». D'accord, merci. En tout cas, en tant que mère
et en même temps danseuse. C'est un parcours vraiment remarquable. C'est très honorable hein, de l'entendre. Et j'espère que les femmes vont te prendre comme modèle hein, parce que c'est très, très, très fort en tout cas. Une dernière question. Si tu étais DJ de ta jam session, Ouais. quels seraient tes top 2 comme artistes que tu ferais jouer? J'aime beaucoup de styles de musique et j'aime beaucoup d'artistes. Mais ceux qui, pour moi, j'avoue, j'aimerais vraiment les mettre. James Brown et Peven Everett. Je sais pas si, voilà. En tout cas, j'aime beaucoup. D'accord. Voilà. C'est très c'est compliqué parce que j'ai fait du locking, mais en même temps, j'ai évolué dans mon locking en dansant sur d'autres styles de danse. Donc, et ça m'a beaucoup enrichi. Du coup, je suis influencée par pas mal de musique. Donc, ça peut être la neo soul, le hip-hop, boom bap, la house, différents styles, mais en tout cas, les deux que je pourrais dire, James Brown et Peven Everett. D'accord. De belles pointures. Ouais. Eh ben, merci Sarah. Merci pour ces belles réponses que tu nous as apportées. Est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux? Carrément. D'accord. Eh ben, pour nous, c'est fini. Merci beaucoup, Création Culture, de nous avoir regardés. Je vous dis à bientôt. À la prochaine. Au revoir. Oh merci. Allez, manger, c'était. Vous n'avez pas accroché. Ah oui, c'est vrai. Encore plus. Bon.